Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc-Miel Pop & Geek. Ce soir, on se retrouve pour un retour d'achat manga. Et il y a un petit peu de tout, il y a des trucs bien sympas, un peu glauques. Alors, il y a certains mangas que j'ai achetés, donc des premiers volumes, des tomes 1, et d'autres où je complète mes collections. Allez, sans plus tarder, c'est parti, générique! Allez, on va commencer avec un manga que je vous avais déjà proposé dans une autre capsule. Si j'y pense, il faudra que je vous mette l'affiche ou le lien en description. C'est Les Liens du Sang, édité chez Kyun. Et là, c'est un seinen. Attention, public averti, à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même assez spécial. C'est beaucoup de choses qui sont suggérées. Alors, je ne vais pas vous le résumer là aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait. Donc, foncez voir la capsule concernée. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très glauque et très malsain. Voilà. Donc à ne pas lire quand vous êtes fatigué ou éventuellement de mauvaise humeur. Donc là je complète ma collection avec le tome 11 avec une couverture qui est sublime, qui est toute rouge avec un papillon doré. Il y en a un 12e qui va arriver et je crois que c'est encore en cours au Japon. Ils en sont au volume 14. Alors ça c'est pas moi qui l'ai acheté, ça c'est mon chéri, c'est Beastars. Il en a énormément entendu parler et je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je suis assez curieuse. C'est édité chez Kyun, décidément on a pas mal de choses de chez Kyun. J'avoue que de toute façon c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc ce sont des personnages avec des animaux. J'avoue que moi j'ai un peu de mal sur ce genre de lecture, les animaux qui parlent. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas trop de quoi ça parle. Voilà, donc c'est un peu la curiosité, mais dès que je l'aurai lu, je vous ferai un petit retour, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un coffret, en fait, il y a le volume 1 et 2 à l'intérieur. Ensuite, je me suis pris le volume 8 ici et le volume 9 juste là de The Killer Inside. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vais vous faire vraiment un petit résumé très rapide pour pas trop vous spoiler, mais on va suivre un étudiant, voilà, un étudiant en fac. Et il fuit la presse, et vous allez vite comprendre pourquoi il fuit la presse, parce que son père est tout simplement un horrible meurtrier, il assassinait des jeunes femmes, donc autant vous dire que la vie pour lui va être compliquée, sauf qu'un matin, il se réveille avec la plus belle fille du campus, voilà, à ses côtés, et le problème c'est qu'il a un trou de mémoire, il ne se souvient de rien, et sur des événements qui remontent à 3 jours. Sauf que le petit problème, c'est que pendant son amnésie, il y a eu d'autres meurtres de jeunes femmes. Et ces meurtres sont les mêmes, en tout cas ça y ressemble, sont les mêmes que ceux que son père réalisait. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous en dis pas plus. Moi j'en suis au volume 8 et 9. Si une petite review de ce manga vous tente, n'hésitez pas à me le dire juste là en commentaire. Allez, on va continuer ensuite avec, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas si on dit Kazan ou Kazane, vous me direz en commentaire si vous le savez. Et là, c'est le tome 11, j'ai pris le tome 12 juste ici, et enfin le 13 et le 14, je l'avais déjà. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté le 14 en décalé des autres, mais bref, du coup j'ai complété ma petite collection. Alors, ce manga, donc j'ai lu les 5 premiers tomes, donc je peux vous en parler rapidement. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'avancer parce que j'ai commencé il y a quelques années. On va suivre une très belle artiste, voilà, qui a une fille. Et cette artiste est très très jolie et sa fille est horriblement laide. Elle est vraiment pas jolie à voir. Et évidemment, vous en doutez bien, c'est très compliqué pour elle à l'école. Alors un jour, sa maman décède, c'était une artiste très célèbre, hein, et en fait, avant de mourir, elle lui confie un secret et un rouge à lèvres, et elle lui explique qu'en fait, en mettant ce rouge à lèvres, elle pourrait se transformer en jeune fille absolument magnifique. Le scénario est posé. Autant vous dire que, est-ce qu'elle va mettre ce rouge à lèvres ou pas ? Qu'est-ce qui va se passer si elle met ce rouge à lèvres? Est-ce qu'elle va se transformer en jolie jeune fille ou pas? De mon côté, je ne vous en dis pas plus, voilà, sinon ça vous spoilerait trop. Et pareil, si vous voulez une petite review un peu plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo avec plaisir. Allez, on continue, on va changer un petit peu de style. Je me rends compte qu'en fait, je lis pas mal de seinen, mais aussi de shoujo, donc c'est vraiment tout l'opposé. Alors, donc là, j'ai pris le volume 3 et 4. Hop, donc j'avais déjà les premiers. J'ai complété ma collection, mais honnêtement, j'ai pas encore commencé. Alors, de quoi ça parle? Alors, concernant Denjin En, c'est en 4 volumes. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai complété ma collection. Ça la terminait. C'est une série qui est courte et qui se lit quand même rapidement. C'est édité chez Pika
Pika Édition. Et pour vous faire un petit résumé rapide, en fait, on va suivre un jeune homme qui est clairement un loser. Sa mère est alcoolique et il travaille dans une supérette comme un vrai esclave. La vie est quand même un peu dure et compliquée pour lui. Son seul petit plaisir, c'est de suivre en fait une jeune idole qui n'a pas énormément de succès, mais il la suit à l'aide d'un casque virtuel. Mais un jour, il a un accident et en fait, il se retrouve avec une sorte de pouvoir. Il peut posséder tout ce qui est électrique. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser ce pouvoir pour éliminer tous ceux qui vont être sur le passage de son idole, donc Misaki, je crois, elle s'appelle, et jusqu'à évidemment aller tuer les gens. Alors ce qui va se passer, alors un truc trop bizarre, c'est que la police va embaucher 2 médiums, voilà, pour les aider à enquêter. Moi, je ne vous en dis pas plus. De toute façon, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Mais ça s'annonce quand même assez lourd et j'ai hâte de commencer. Alors ensuite, on va passer à un peu une sorte d'ovni, en tout cas pour moi. Ça, c'est pas un achat que j'ai fait. Ça, c'est mon chéri qui l'a acheté. Et c'est Karakuri Circus. Il a acheté les 4 premiers volumes et je dois avouer qu'ils sont absolument magnifiques. Lui qui n'aime pas du tout le thème du cirque, je suis assez étonnée, mais bon, c'est bien, au moins il ne s'arrête pas à ça. Apparemment, c'est sorti il y a très longtemps, je crois qu'en 43 volumes. Donc là, je pense que ce sont des éditions doubles parce qu'elles sont quand même assez mastoc, elles sont massives. Alors, pour vous faire un très rapide résumé, parce que je lui ai demandé de quoi ça parlait, et en fait, on va suivre, je crois que c'est lui, ce clown. Il est atteint d'une maladie et s'il ne fait pas rire les gens, il meurt d'asphyxie. Voilà, c'est glauque, hein, c'est glauque à souhait. C'est édité chez Meian et c'est la Perfect Édition. J'avoue qu'elle est sublime. Alors là, on a le tome 1. Donc voilà la couverture du tome 2 qui est superbe aussi. Toujours avec cette fenêtre. Je vais vous montrer en fait quand on l'ouvre. Voilà. Vraiment, ils ont fait un truc super bien. C'est très qualitatif, je trouve, pour le coup. Après, le volume 3. Et enfin, le volume 4 ici. Ça, j'avoue que c'est une curiosité pour moi. En tout cas, je vais me laisser tenter déjà par le volume 1 et je verrai par la suite. Et si ça me plaît, je vous ferai un petit retour. On passe ensuite à Master Keaton. Alors, là, c'est la fin. J'ai acheté les derniers volumes qui me manquaient. Ça faisait quelques années que je les avais achetés et comme ils sont assez chers, bah voilà, j'y allais doucement. Mais cette fois-ci, je les ai. Donc ça y est, on a le volume 8. Ici, le 9. Hop. Le 10. On a l'impression que j'annonce les numéros du loto. Le 11. Et enfin le 12 et dernier tome. Alors il existe plusieurs éditions de Master Keaton, je ne sais pas si vous en avez chez vous à la maison, mais celle-ci c'est Kana qui édite ça et c'est ce qu'on appelle un Big Kana. Et l'édition est vraiment sublime, on a un petit vernis sélectif, hop, vous devez le voir, c'est toutes les parties brillantes. Franchement, superbe. Donc pour vous faire un petit résumé très rapide, alors on va donc suivre notre héros qui est un inspecteur en assurance, mais il est particulièrement doué dans son domaine. C'est quelqu'un qui apprend chaque jour, il est très intelligent. C'est un archéologue. Il est doté d'un sens de déduction qui est vraiment ultra puissant et en fait il va s'allier avec une compagnie d'assurance londonienne pour résoudre des affaires et des enquêtes les plus étranges et les plus glauques. Alors c'est du Naoki Urasawa, je vous ai déjà dit à quel point j'étais fan de ce mangaka. Donc Master Keaton, vous pouvez acheter les yeux fermés. On est dans l'enquête, dans du suspense, dans de la police. Voilà, c'est du seinen. Ça va être super. Bref, vraiment très hâte de le commencer. Parce que maintenant que j'ai la fin, je vais pouvoir commencer enfin. Ça rime. Bon allez, c'est pas le tout, mais j'ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère vraiment que cette capsule vous aura plu. J'espère que toutes mes vidéos vous plaisent, en tout cas sur ma chaîne. J'essaye de vraiment varier les formats et les contenus. Si vous avez des suggestions à me proposer, c'est avec plaisir que je lirai vos petits commentaires juste là dans l'espace qui est sous la vidéo. En attendant, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!